Alors moi, je suis un responsable un responsable de production dans une entreprise agroalimentaire. Ok. Donc nous, on fabrique tout ce qui est les petits pains pour McDonald's, Burger King. Ok. Donc on est les fournisseurs de tous les McDonald's en Italie. Ok. Et il y a aussi Burger King et d'autres clients. Donc on produit des petits pains, des tortillas et tout. Donc je suis le responsable de production. C'est pas facile. C'est pas facile de venir dans un pays où tu comprends pas la langue, tu comprends pas comment ça fonctionne, tu vas à l'école, tu fais les cours, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Donc, si tu n'as pas le moral, tu risques vraiment de lâcher, quoi. Mais voilà, avec le temps, la patience et la détermination, on s'en sort. Et j'ai eu la chance aussi d'intégrer une grande boîte, une multinationale mexicaine. Okay. Donc, en général, avec les multinationales, on voit moins ce genre de discrimination en fonction de l'origine, en fonction de la couleur de la peau. Donc, oui, il y a le mérite, mais il y a aussi la chance de pouvoir intégrer ce genre de boîte. Quand tu as parlé de... Il n'y a pas de discrimination, n'est-ce pas? D'où tu as appris le métis? Est-ce que c'est ça en Italie ou... Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut mon frère. Comment tu te portes? Oui, ça va, merci et toi? Je vais bien, merci. Merci. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? D'accord, alors moi, c'est Pape Diop. Je suis sénégalais, j'ai 28 ans. Et je vis ici en Italie, plus précisément à Parme. À Parma? À Parma, oui. Donc, je vis ici depuis 9 ans. Depuis 9 ans? 9 ans? Oui. Frère, comment tu as fait pour venir alors en Italie? Alors, de base, il y a mes parents qui vivaient déjà ici. Donc, moi, j'étais resté au Sénégal. Après, je suis venu les rejoindre. Tu es venu les rejoindre, ça veut dire que tu es venu avec un visa recrutement familial? Bah oui, c'est ça. Donc, tu vas venir en tant que bousailleur. Tu vas venir en tant que bousailleur. Moi, j'ai l'habitude de raconter beaucoup les bousailleurs. Moi-même, je suis un bousailleur. Ah oui? Oui, moi, je suis un bousailleur. Ok, frère, depuis que toi, tu es venu en Italie, n'est-ce pas? Quelles sont vraiment les difficultés que toi, tu as rencontrées lorsque tu es venu, tu es arrivé en Italie? Après, bon, il faut dire que la première barrière, c'est la langue. Okay. Forcément, parce que nous, on parle français en Afrique souvent. Donc, même si l'italien, c'est pas si différent que le français, mais quand tu arrives, disons que la première année, il faut s'adapter avec la langue, il faut s'adapter avec une nouvelle culture. Donc, c'est une année vraiment difficile. Mais après, avec le temps, voilà, on s'adapte, voilà. Et comment tu as alors fait pour passer ces moments de difficulté? Parce que tu es arrivé à un pays qui parle une langue que toi tu n'es pas habitué avec. Est-ce que tu es passé à l'école pour apprendre la langue? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait l'école. J'ai appris la langue. Après, il faut aussi beaucoup de volonté et beaucoup de détermination surtout. Okay. Il faut avoir le courage. Voilà. Il faut avoir le courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile de venir dans un pays où tu comprends pas la langue, tu comprends pas comment ça fonctionne, tu vas à l'école. Tu fais les cours, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Donc, si tu n'as pas le moral, tu risques vraiment de lâcher, quoi. Mais voilà, avec le temps, la patience et la détermination, on s'en sort. Et comment alors tu trouves en Italie? Italie, je me trouve bien, franchement. J'ai toujours vécu ici. Bon, après, certes, de temps en temps, je pars en France, en Angleterre et tout. Mais en Italie, ça vit bien. Voilà, je me sens bien, en fait. Ça veut dire que tu es un voyageur plein. Bah oui, je voyage. Disons que tu voyages beaucoup. Bah disons que je sors souvent. Je dirais pas voyage, mais je sors des fois le week-end ou bien quand j'ai des vacances. Voilà, je pars dans d'autres pays européens pour passer du temps, voilà. Et comment tu as fait pour que tu sors l'Italie et puis tu pars et tu reviens? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, lorsqu'ils sortent l'Italie, ils ne retournent pas l'Italie. Mais toi, tu sors et tu reviens, ça veut dire que tu as vraiment aimé l'Italie? Après, ça dépend parce que voilà, chacun a ses conditions de vie. Peut-être que moi, je me trouve bien en Italie, donc je n'ai pas intérêt à changer de pays ou bien à aller ailleurs. Donc, du moment où je me sens bien, j'ai un bon boulot, je vis bien, quoi. Donc, je ne vois pas l'intérêt de changer de pays. Tu as parlé de boulot. Et si là, on aime aussi demander les Africains comment est-ce que tu vas en Italie et qu'est-ce que tu fais comme métier? Est-ce que tu partages avec nous ce que tu fais? Alors, moi, je suis un responsable de production dans une entreprise agroalimentaire. Ok. Donc nous, on fabrique tout ce qui est les petits pains pour McDonald's, Burger King. Okay. Donc on est les fournisseurs de tous les McDonald's en Italie. Okay. Et il y a aussi Burger King et d'autres clients. Donc on produit des petits pains, des tortillas et tout. Donc je suis le responsable de production. Comment tu as fait pour avoir ces boulots? Alors ça, c'est pas facile. On sait qu'en Italie, ouais, ça c'est une réalité quand même.
Mais voilà, j'ai eu la chance, j'ai étudié ça d'abord. Voilà, j'ai fait sciences et technologies alimentaires. Sciences et technologies alimentaires. Oui, en Italie. Et ça en Italie? Oui, après, j'ai eu la chance aussi d'intégrer une grande boîte, une multinationale mexicaine. Okay. Donc, en général, avec les multinationales, on voit moins ce genre de discrimination en fonction de l'origine, en fonction de la couleur de la peau. Donc, oui, il y a le mérite, mais il y a aussi la chance de pouvoir intégrer ce genre de boîte. Quand tu as parlé de... Il n'y a pas de discrimination, n'est-ce pas? D'où tu as appris le métier? Est-ce que c'est ça en Italie ou c'était au Mexique? Non, c'est ici. Parce que l'entreprise a deux sites ici, okay, en Italie. Donc, il y a une qui est à Modena. Donc, il y a un autre qui est à Rome. Après, j'étais nouveau, donc j'ai dû apprendre de zéro. Mais avec le temps, l'expérience, j'ai déjà 4 ans d'expérience là-bas. Donc, ça va. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire ce que tu fais. Et il n'a pas beaucoup fréquenté. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas faire le travail là. Bah oui, disons qu'il faut avoir aussi la base, parce que voilà, sciences et technologies alimentaires, souvent, il faut connaître les aliments, voilà, il faut connaître le processus de production des aliments en général, donc de la matière première jusqu'au disons, l'aliment fini. Et il faut avoir la base, mais le plus important, c'est l'expérience avec le temps. Voilà, parce que... Frère, tu viens de parler, il faut avoir la base. Il faut connaître la base, n'est-ce pas? Disons qu'il y a un Africain qui veut vraiment être manager comme toi, ouais, au chef d'entreprise. Est-ce que tu comprends? Mais d'où est-ce qu'il doit partir? Quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Par exemple, tu commences comme un beaux-arts, n'est-ce pas? Un beaux-arts, disons que moi, je veux vraiment faire ce que tu fais. Et je suis un beaux-arts, mais je n'ai pas beaucoup fréquenté. Mais mon rêve, c'est de devenir comme toi. Quel est ce que je dois faire? D'où je dois aller? Bah après, c'est vrai que tu peux ne pas avoir peut-être la base, disons, académique, oui, mais avec l'expérience, disons qu'il ne faut pas partir de vraiment bas, donc il faut être un opérateur. Okay. Et après, il faut devenir un superviseur, okay, de production et après devenir un responsable de production. Wow. C'est plus long, oui, mais avec l'expérience, disons que ce n'est pas impossible en fait. Oh, ok, frère. On aime aussi parler de l'argent dans la chaîne ici. De l'argent? Oui, on aime parler de l'argent aussi. Ouais. Donc, les Africains, parfois mes frères, je ne veux pas dire les Africains, mes frères et ma famille, n'est-ce pas, aiment aussi que quand je fais aussi les interviews avec les Africains, n'est-ce pas, je leur demande aussi combien on paye par heure. Pour les motiver au moins aussi. Parce que mon rêve, c'est de faire les Africains, quand ils sont en Italie, il faut qu'ils sortent d'Italie pour passer ailleurs. Comme vous, quand tu es en Italie, mais tu pars un peu, tu fais des vacances, tu es parti en France, tu es parti en Angleterre, et tu te retournes en Italie, ça veut dire que tu es vraiment en Italie. Ça veut dire qu'il y a vraiment couché en Italie. Ouais. Et c'est ça mon rêve. Alors mon but, c'est de les faire comprendre que si c'est s'intègre ici en Italie, et chercher un métier, les fait, la vie va se passer ici en Italie. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu aimerais-tu alors partager avec nous combien tu te payes par heure avec ton métier? Après, par heure, peut-être on n'aura pas l'idée, ça y est, on n'arrive pas à avoir l'idée, mais je peux donner une fourchette mensuelle. Okay. Je ne vais pas être précis, okay, mais il faut dire quand même pour un poste de responsable de production, tu peux partir de 2000 à 2500 euros. 2500 euros. Ça fait vraiment. Est-ce que tu t'es trouvé heureux en Italie? Est-ce que tu t'es trouvé heureux ici en Italie? Bah oui, franchement, oui. Quelles sont les choses qui te rendent heureux en Italie? Alors moi, j'ai visité d'autres pays, mais avant tout, il y a le climat. Ok. Par rapport à un pays, par exemple, comme l'Angleterre, okay, j'aime vraiment l'Italie avec le climat, le temps. Et il y a aussi la nourriture, surtout. Ok. Après, le fait que j'ai mes parents, j'ai mes amis ici, donc je me sens heureux ici. Voilà. Tu viens de me dire de quelque chose, que tu viens du Sénégal. Oui. Mais moi, je ne suis jamais allé au Sénégal, mais j'ai compris que le Sénégal, c'est un pays qui a des bonnes choses au Sénégal, n'est-ce pas? Quelle est une chose que tu peux me dire de bien de ton pays? Alors, ça dépend. Au Sénégal, il y a surtout le fameux teranga, en fait. Okay. Voilà, le fameux teranga, c'est-à-dire l'accueil. Voilà. Okay. Nous, on est un pays vraiment ouvert. Donc, on accueille tout le monde. Il n'y a pas l'étranger, il n'y a pas celui qui n'habite pas ici. Donc, on est ouvert. Donc, ça, c'est une des qualités les plus importantes du Sénégal. Après, là-bas aussi, bah, il y a le temps, le climat, il y a la mer, il y a le champ. Et même si je ne suis plus basé au Sénégal depuis 10 ans, parce que j'y vais pas les vacances, peut-être 2 semaines ou je sais pas, un mois. Mais c'est un pays que j'aime bien quand même. Et mon rêve dans le futur est de retourner au Sénégal. Oh, ton rêve, c'est de retourner au Sénégal? Ah oui, oui, oui. Et quel âge là, une chose alors que tu peux nous dire?
Exemple, quelqu'un qui n'a jamais été au Sénégal, il veut partir au Sénégal. Quelles sont les choses qui s'y passent au Sénégal, il va le voir. C'est-à-dire, partir au Sénégal pour faire quoi? Visite. Oui, il faut. Quelles sont les choses qui s'il arrive à la il va rencontrer? Bah, il va rencontrer, comme je vous l'ai dit, l'accueil. Okay. Voilà, il va se sentir chez soi. Voilà. Est-ce que c'est vrai que le Sénégal, le meilleur chef? Bah, le Tchèboudjan, oui. Le Tchèboudjan, c'est le top, c'est le number one. Le Tchèboudjan, c'est vraiment number one. Oui, le Tchèboudjan, oui. Au Sénégal aussi, il y a la nourriture qui est vraiment bonne. Ah bon? Bah oui. Cite-nous peut-être d'autres fois la nourriture qui est... Bah, après le fameux Tchèboudjan, il y a les yassa, tu as déjà entendu parler? Non, j'ai compris. Il y a les yassa, il y a le tchèbouyap, il y a le tchèboudina. Donc, ce sont tous des plats à base de riz, mais avec le poulet, avec la viande, avec le poisson. Donc voilà, la nourriture est vraiment bonne là-bas. Quel est un conseil que tu peux vraiment donner à un Africain? Un Africain qui a un rêve de vraiment payer ça en Italie. Ouais. Quelles sont les choses qu'il doit faire lorsqu'il arrive en Italie? Bah, il faut avoir surtout un bon moral. Okay. Parce que c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit avant, l'Italie, c'est un pays atypique en Europe par rapport à la France. L'adaptation n'est pas facile du tout pour nous, les Africains. Après, avec la détermination et la volonté, on y arrive. Parce que moi qui vous parle, j'étudiais et j'ai travaillé en même temps. Voilà, donc je travaille full-time en même temps des études à l'université. C'est pas facile du tout. Ouais, parce que tu n'as pas de vie, mais il faut faire des sacrifices pour un temps, pour 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Après, tu verras les fruits. On voit que le bonheur, on ne voit pas aussi les difficultés, on ne voit pas les challenges. Toi, tu as eu un travail full-time en tant qu'étudiant. Ouais. Et tu as étudié ici à l'université. Ouais. Explique-nous un peu, quels étaient vraiment les challenges au moment que tu travailles et tu étudiais. Alors, dis-nous un peu quelque chose. Certainement, j'assistais pas à tous les cours, mais j'ai eu la chance qu'il y avait le Covid, donc tous les cours étaient en ligne, étaient aussi enregistrés. Donc, j'étudiais chez moi. C'est une chance, hein, disons, parce qu'en temps normal, ça fonctionne pas comme ça. Mais j'ai su, disons, exploiter cette occasion-là. Donc, j'ai travaillé déjà. Donc, j'avais déjà de l'expérience avant de finir les études. Donc, ça m'a aidé un tout petit peu, mais il faut dire que ce n'est pas facile. Voilà, il faut avoir le courage et un bon mental. Ce que tu expectais ou ce que tu pensais de l'Europe quand tu étais en Afrique et de là que tu es là maintenant aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Bah oui, certes, l'Europe, c'est pas l'Eldorado, disons. Voilà, c'est pas vraiment la terre où l'argent coule à flot, mais il y a des opportunités quand même. Il faut dire la vérité par rapport à l'Afrique, il y a des opportunités. Donc si tu te formes, si tu as la volonté, la détermination, les opportunités, il y en a quand même. Et il faut savoir les exploiter. Toi, tu gagnes vraiment ta vie en Italie, mais tu viens de me dire quelque chose qui m'a étonné. Tu m'as dit tu n'es pas là pour long terme parce que tu rêvais de retourner un jour de ton pays d'origine. Quel est ce qui te fait vouloir retourner en Afrique? Quand tu gagnes bien ta vie ici en Italie? Bah oui, parce que après tout, on vit bien, mais voilà, ce n'est pas notre pays. Donc, mon rêve, c'est de retourner au Sénégal et participer au développement de mon pays. Et puis, pouvoir aussi faire, disons, partager mon expérience en Afrique, dans mon pays, okay. Mes compétences, peut-être ce que j'ai eu à apprendre ici en Europe, okay. Et pouvoir exploiter ça aussi au Sénégal et donc aider mon pays à se développer. Après 10 ans ou 15 ans que toi tu travailles en Italie, parfois nous on travaille ici en Italie, on va aussi connaître d'où les Africains préfèrent investir l'argent. Est-ce que ce soit ici en Europe ou en Afrique? Je n'ai pas compris. Et dit, après 10 ans ou 15 ans oui. que toi tu travailles en Italie, oui. Toi tu préfères investir ton argent. C'est soit ici en Afrique ou c'est soit en Afrique ou ici en Italie? Non, je partage. J'investis en Afrique. Oui, tous mes investissements sont en Afrique. Quel est un conseil que toi tu peux donner à la jeunesse, les gens qui regardent mes vidéos? Un conseil avant que tu te laisses aller. Bah, dans la vie, il faut quand même avoir beaucoup de volonté. Il faut aussi avoir la détermination. Okay. Et avoir aussi, comme, je sais pas comment dire, il faut croire en soi en fait. Voilà. Et croire qu'on peut réussir. Ah bon? Ouais. Sinon, frère, je te remercie vraiment pour l'interview et bonne chance. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Okay.